Bonjour, vous êtes les bienvenus sur MS Actu, la chaîne des étudiants, l'actualité en temps réel. Effectivement, cela faisait un bon bout de temps que nous n'avons rien publié car la chaîne a été piratée, mais vous pouvez désormais nous retrouver ici tous les heures, tous les jours et tous les week-ends. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'université Assane Seck de Ziguinchor était en mouvement il y a de cela quelques jours. Mais depuis lors, le mot d'ordre a été levé. Levé par qui? Levé par les délégués parce qu'ils disent qu'ils ont une rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur, des Recherches et de l'Innovation, Cheikh Omar Anne. Cependant, les étudiants lambda ne voient pas ça ou ne voient pas cela d'une bonne œil. Beaucoup parmi eux sont très remontés contre les délégués. Nous sommes venus pour les parler et recueillir leurs avis du moins, pour voir ce qu'ils pensent effectivement de cette situation. En ce moment, là où je vous parle, les délégués de l'université Assane Seck de Ziguinchor sont à Dakar pour faire une rencontre avec le Messri. Nous les attendrons et recueillirons encore leurs avis. Mais pour le moment, suivez-moi. Je suis Abdou Ndiaye, je suis en licence de maths physique et informatique. Je dis bien que le mot d'ordre a été levé bien avant qu'il ne rencontre le ministre. Parce que je pense que c'est hier qu'ils ont rencontré le ministre. Et avant, il y avait pas mal d'étudiants qui avaient déjà commencé à prendre le bateau pour rejoindre la famille. Bon, nous, ce que nous désirions, c'est que la grève continue. Parce que pourquoi il y a les chantiers qui sont là, ils n'ont pas du tout achevé et pas mal de problèmes tels que la restauration, les logements et tout. Actuellement, tout ce qu'on peut dire, c'est que le ministre ne pourra rien faire. Ce qu'il pourra faire, c'est quoi? En fait, il ne faut que des promesses qui ne tiennent pas. Parce que même s'il faut qu'on perde une année sans apprendre, je dis que c'est mieux. Parce qu'actuellement, nous sommes la génération qui est éveillée. Et pour la génération future, l'avenir de nos petits frères, nous allons mener ce combat. Parce que je vais parler de combat, oui. Je vais parler de combat parce que rien qu'en réclamant les chantiers, on est obligé à affronter les forces de l'ordre et tout. Donc du coup, j'appelle tout un chacun de participer à ce combat parce que ces chantiers, nous en avons. Je veux bien que la grève continue. Très sincèrement, c'est ce que je souhaite. Mais pas jusqu'à l'achèvement des chantiers, mais on peut débuter la grève. Mais toutefois qu'on voit que le ministre a fait des efforts, genre il a amené des gens ici pour l'étude de terrain, des matériaux et tout. Donc là, on pourrait arrêter la grève. Bonjour, moi c'est Mohamed Traoré, étudiant en licence 3 Léa. Léa, voilà, qui veut dire langue étrangère appliquée. Je vais partir d'abord de l'origine, c'est-à-dire la grève. On l'a fait donc, pour revendiquer. Donc s'il y a la grève, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il n'est pas normal de lever le mot d'ordre sans pour autant qu'on ait une satisfaction. Bah, d'après ce que je pense. Voilà. Mais disons, pédagogiquement, vu la situation de l'université actuellement, parce que la grève a coïncidé avec l'examen de certains étudiants, je peux dire. Donc il était très normal aussi qu'on laisse la chance à ces étudiants qu'ils terminent leur semestre afin que voilà, nous soyons tous au même pied d'égalité. Si leur rencontre avec le ministre aboutira à quelque chose, donc je dirais que là, ils avaient raison de lever le mot d'ordre. Mais un phénomène aussi qui est fréquent, qui veut dire genre des promesses, tout le temps des promesses. Et là aussi, il va falloir penser à cela et tenir ça en compte. Parce que voilà, ça fait des années, je dirais, qu'ils nous font les mêmes promesses. Donc s'ils ne peuvent pas régler le problème, donc je pense que c'est à nous, les étudiants, donc, de voir donc, les choses d'une autre manière. Mamadou Ba, étudiant en M1 agroforesterie et ancien délégué. Donc mon opinion concernant la suspension du mot d'ordre, elle est simple. Moi je comprends les délégués, je comprends leur position. Ce n'est pas parce que j'étais délégué, mais c'est parce que je suis étudiant et j'espère que le combat c'était pour avoir quelque chose. Et ce quelque chose-là, si on peut rencontrer quelqu'un qui est apte à nous donner ça, en retour il nous demande que suspendre le mot d'ordre pour après ça. Donc je ne vois pas pourquoi on devait continuer à faire la grève, retarder les cours, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont toujours pas encore perçu leur bourse, empêcher à ces étudiants-là de recevoir leur bourse. Et surtout que ces étudiants-là, ils doivent rentrer, c'est bientôt les vacances, le priver de leur bourse, retarder les cours
pour ne rien faire, dormir et attendre que la réunion passe, pour après ça lever le mot d'ordre. Donc je pense que c'est très réfléchi et intelligent de leur part de suspendre le mot d'ordre en attendant de voir la suite des choses. Comme je l'ai dit tantôt, ancien, parce que je l'étais mais je ne le suis plus. Pourquoi je ne le suis plus? C'est par conviction personnelle, c'est par principe, mais ce n'est pas parce que je ne le suis pas que je le dis. Non, je le dis parce que je suis étudiant et je suis dans les étudiants et j'ai vu des étudiants qui, eux, sont contents, même si la majorité ne l'est pas. Et je comprends la frustration des uns et des autres parce que ne peut s'empêcher de mal agir celui qui est mal informé. Peut-être que l'information que les délégués ont donnée n'est pas suffisante pour que les étudiants soient satisfaits, mais quand même, je trouve qu'il y a des étudiants qui sont satisfaits parce que, selon eux, ils ont l'occasion de percevoir leur bourse avant de partir en vacances. Je me nomme Chamsidine, je suis étudiant en deuxième année au département de langue étrangère appliquée. Je suis le vice-PCS de l'UFR LASU. Bon, ce temps-ci, on a été confronté à de nombreuses situations concernant les étudiants qui disaient que voilà, l'interamical ou bien les délégués ont pris une décision voilà, qui n'était pas vraiment à sa place, pour dire vrai. Certains disent que voilà, les délégués sont corrompus ou bien les délégués ont reçu une petite somme d'argent pour pouvoir lever le mot d'ordre. Et beaucoup de gens se sont imprégnés sur la situation de Bambey aussi. Et d'autres disent que voilà, même en allant pour rencontrer le ministre, et cette rencontre devait être ce lundi-là, on ne devrait pas lever le mot d'ordre. Bon, pour le premier point, je vais revenir concernant la situation de Bambey. Parce que beaucoup de gens disent qu'on ne devrait pas lever le mot d'ordre dans la période où les autres universités sont en train de soutenir Bambey, sont en train de vivre une situation très embrassante. Bon, je disais que ici à l'université, quand on est venu ici en 2019, on était confronté à un problème. Qui est plus sérieux que voilà, ce problème de Bambey là. Parce que c'est ce qui nous a amené à être en retard. Et d'après mon point de vue, on n'a pas été soutenu par Bambey. Bambey ne nous avait pas soutenus alors qu'on était en période de grève et qu'on avait décrété une grève illimitée. On a fait à peu près 4 mois sans faire cours et on est allé chez nous avec le contexte du Covid-19, on est resté 7 mois sans faire cours, ce qui nous a amené dans cette situation-là. Vous voyez actuellement, au mois de décembre, on est toujours au premier semestre, au second semestre de notre deuxième année, alors que les autres ont terminé le second semestre de leur deuxième année. Mais pour aller rencontrer le ministre, je pense, d'après ce qu'il dit, parce que les idées diffèrent, parce qu'on si toutefois que l'on rencontre le ministre et qu'on a eu quelque chose de fiable, on vient, on va dire aux étudiants, on convoque un AG, on dit aux étudiants, c'est cette chose qu'on a eu en rencontrant le ministre. Et si on n'a pas eu quelque chose de fiable, nous allons revenir aux étudiants, nous allons les dire quels sont les mots. Ce que nous a dit le ministre est là, nous allons encore continuer nos mouvements. Mais pour le moment, on va continuer les essayer d'être un petit peu à l'avant.